Alors moi je suis professeure et maman et je suis ici pour dire que ça suffit. Voilà, les abus du patriarcat, les violences envers les femmes, le fait qu'on puisse promouvoir ainsi, réélire, mettre à l'honneur des hommes coupables de violences avérées, sous prétexte d'une soi-disant présomption d'innocence. Finalement, la présomption d'innocence tout le temps envers les mêmes, c'est une façon de présumer coupables de mensonges toutes les femmes qui témoignent. Donc ça suffit. Législative, on avait déjà fait un premier rassemblement en soutien aux victimes de Darmanin et d'Abad suite au premier papier de Mediapart avec nous toutes et l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique. Et on avait donc attiré l'attention du gouvernement sur l'immense gap qu'il y avait entre le fait de dire que ça allait être le quinquennat qui allait prêter une attention particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui allait redevenir la grande cause nationale, et le fait qu'ils mettent au plus haut niveau de l'État à des ministères clés quand même. Monsieur Darmanin accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles et sexistes, et Monsieur Abad qui est depuis aussi accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles et sexistes, dont des viols. Donc, au lendemain de ces élections, le gouvernement fait valoir qu'après tout, puisqu'ils ont été élus dans leur circonscription, en fait, ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'ils restent au gouvernement. Nous, on voulait vraiment exprimer notre colère par rapport à cet argument. Déjà, la nomination d'un gouvernement, c'est à la discrétion d'une chef de l'État. Elle peut décider en fait de nommer, et justement de ne pas prendre le risque de nommer des personnes accusées de viol ou des tentatives de viol, et que l'argument à renvoyer ces femmes à la justice, alors qu'on sait qu'il y a un tel dysfonctionnement judiciaire que plus de 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite, que quand on arrive au bout de la procédure, 9 hommes sur 10 accusés de viol sont innocentés devant les juges, c'est-à-dire de soutenir presque une thèse que l'immense majorité des femmes qui vont faire la procédure pénible d'aller porter plainte pour viol et tentative de viol seraient des menteuses. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de mettre en avant cet argument, qu'il règle déjà les dysfonctionnements judiciaires quant à la prise en charge et à la condamnation effective des viols, avant de renvoyer juste les femmes aux tribunaux et à la justice, qui est un ministère qui a plus le nom d'une vertu que d'une réalité. Donc nous, on est là, encore une fois, pour demander à ce que ces deux hommes soient déministrés. Non, Madame Borne ne risque pas de passer devant les prud'hommes parce qu'elle décide de ne pas les reconduire. Ce n'est pas de l'ordre de la discrimination, encore une fois. Ils ne sont pas embauchés, ils sont nommés et ils peuvent être dénommés. Et elle peut attendre tout simplement, même peut-être que la justice se penche sur leur cas et lance des enquêtes, vu qu'on a quand même non seulement la gravité des faits, mais la concordance, la cohérence des récits des nombreuses femmes qui ne se connaissaient pas et qui se sont tournées vers des médias engagés pour porter leurs témoignages. Je peux passer la parole, si vous le souhaitez, à l'Observatoire contre les violences sexuelles et sexistes en politique, qui ont lancé l'alerte et la mobilisation, et on le remercie. Bonsoir, je suis Fiona de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, et comme l'a dit Fatima, la question qui se pose ce soir, elle est triple. La première, c'est est-ce qu'un ministre... La première question qui se pose, c'est est-ce qu'un ministre mis en cause pour viol peut dignement représenter l'intérêt général et rester à son poste? La deuxième, c'est est-ce que le maintien au gouvernement d'hommes mis en cause pour viol est cohérent avec l'objectif annoncé de faire de la grande cause du quinquennat la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Et la troisième, celle de la responsabilité du gouvernement à l'égard des femmes qui travaillent avec ces ministres. Dans n'importe quelle entreprise, un homme qui serait visé par une mise en cause pour viol ferait l'objet d'une enquête interne, et les salariés autour de lui de mesures de prévention. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement se soustrait à cette obligation qui incombe pourtant à tous les employés du privé comme du secteur public? Voilà. Merci pour votre venue ici, et merci pour votre mobilisation. Alors, comme Emmanuel Macron se réfère au fait que ces deux ministres ont été reconduits par le vote des électeurs et des électrices, sachant que depuis 10 jours, 15 jours, il nous assure qu'on peut totalement faire confiance à ces deux hommes, eh bien on vous propose
en fait, de venir déposer un bulletin de vote demandant à ce que ces deux ministres soient dégagés du gouvernement, et on enverra à Emmanuel Macron et à l'Élysée tous les bulletins que nous réceptionnerons. Voilà. On peut également faire des votes par procuration via Internet, si jamais vous le voulez. L'idée étant que massivement, on demande à ce que ces deux ministres soient écartés du gouvernement, puisqu'ils ne pourront pas, on ne pourra pas être totalement confiants de la politique qu'ils mettront en œuvre, que ce soit dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou dans la formation des forces de l'ordre, deux pans de la lutte dont ils seront responsables de par leur fonction de ministre. Voilà. Donc l'urne est ici. À vous. Et on a des bulletins de vote si besoin. Et des stylos à disposition, juste devant nous. Alors, vous pouvez noter ce que vous avez envie de leur dire, ou envie de dire à Madame Borne ou Monsieur Macron, par rapport à leur nomination en tant que ministre. À voter pour la démission de Damien Abad et de Gérald Darmanin. C'est loin. Je vous rappelle que vous pouvez aussi directement envoyer à l'Élysée, par courrier postal, ce que vous avez envie de lui dire à ce sujet. Envoyer un courrier postal à l'Élysée, c'est gratuit. Au président, pardon. Pour la démission de Damien Abad et de Gérald Darmanin. Carton plein à voter pour la démission de Damien Abad et de Gérald Darmanin. Oui, c'est parfait, j'ai dit toutes les procurations. À voter pour la démission de Damien Abad et de Gérald Darmanin. À voter pour la démission de Damien Abad et de Gérald Darmanin. À voter pour la démission de Damien Abad et de Gérald Darmanin. À voter pour la démission de Gérald Darmanin et de Damien Abad. À voter pour la démission de Gérald Darmanin et Damien Abad. À voter pour la démission de Damien Abad et Gérald Darmanin. À voter pour la démission de Gérald Darmanin et Damien Abad. Alors,